Salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News pour de la news, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on est parti pour une nouvelle petite, je suis tombé sur une pépite, autant vous dire c'est assez, voilà quoi. Cette députée suédoise qui ne mâche pas ses mots. Masterclass de la ministre de l'énergie de Suède, et ouais, qui demande le respect de la neutralité technologique et pique au passage son voisin allemand. Aucune volonté au monde ne peut passer outre les règles de base de la physique, pas même Robert Enke Ambient. Faut dire aussi, ce pays de la Suède génère quand même aussi, pour un pays qui génère 10,5 d'heures, représente que 32,2, que 3,2% du PIB. Et l'UE dénonce publiquement la responsabilité de l'Allemagne dans le désastre énergétique européen. Et c'est vrai que c'est sûr qu'en ce moment, l'Allemagne est beaucoup dans la sauce. Un pays de 68 millions d'heures représente 16,6% du PIB de l'UE. Sauté et s'aplatit devant toutes les revendications du voisin allemand. Ben c'est sûr. C'est sûr, je vous laisse avec la petite masterclass qui dure presque 2 minutes, autant vous dire ça, c'est rock'n'roll. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires, moi ça m'a bien fait rire. Today's discussion on the future of the energy policy for Europe. Last week in Sweden and in a few other countries, we had soaring electricity prices. And the reason for this is very simple. We have an extremely weather-dependent energy system now. The last 11 years in Sweden, we have pushed in 13,000 megawatts of new installed production capacity, but it has almost exclusively been wind power. It has made prices and the production or the delivery and possible consumption very volatile. And we now see the Swedish market being affected by this, but also highly being affected by the weather-dependent power production in Germany as well. That has been a huge discussion also in Sweden last week. We love renewables, but we also need to have more dispatchable power production, more baseload that makes it possible not only to have a lot of installed production capacity, but also that it is possible for companies to connect to the grid with. So this is where I see the Commission will be in a target conflict. Mm-hmm. Is it more important to have a specific target for renewables, the amount of renewables, where you can tamper with statistics, for example, by closing down nuclear power plants, or is the main target fossil-free and clean energy production in Europe? I mean, no willpower in the world can override the basic rules of physics, not even Dr. Robert Habeck. Germany can take whatever decision they want, but they need to see it affects their neighbors a lot, and it is not fair that Swedes should pay German prices for German decisions, while we are providing Germany with fossil-free baseload, and they cannot do the same back. Thank you very much. And Thank you. Continue. Faut dire qu'elle a bien raison pour le coup, parce que ouais, les énergies fossiles, j'ai envie de vous dire, ça donne pas très... L'énergie fossile, ça donne envie, mais tout ce qui est éolienne et tout, ça donne pas très envie quand vous voyez le bordel actuellement. De toute façon, l'Allemagne, c'est vrai qu'elle a raison sur ce coup-là, l'Allemagne fout un gros bordel partout en Europe. De toute façon, là, même les marchés européens se cassent la gueule parce que nous, à cause de l'électricité allemande et j'en passe, vice versa. C'est un beau bordel, mais bon. Cette ministre a tout dit en plus que, de toute façon, l'énergie fossile sera prioritaire, en gros, l'électrique et tout, voilà, on pourra dire bye bye. Éolienne, c'est du bullshit, de toute façon, on le voit en Allemagne, dès qu'il y a des, même nous en France, dès qu'on a des anticyclones, autant vous dire, les éoliennes ne brassent que dalle. En cas de tempête ou autre, même une tempête avec un bon petit cyclone, avec, voilà quoi, ça risque de foutre un beau bordel aussi. Sans l'énergie du vent est temporaire, en gros, c'est une énergie qui ne dure pas longtemps. Comme on l'a remarqué sur certaines tempêtes aussi en France, on avait des pics de montée lors des tempêtes, en fait, mais on sait pas où la stocker l'électricité. Après, on avait une grosse chute. Mais bon, les gens diront ce qu'ils veulent.
Pour ma part, c'est encore juste du bullshit, l'électrique et j'en passe, et le panneau solaire, mais bon. Chacun son avis, cette ministre a encore bien lancé des bonnes punchlines comme je les aime bien. Autant vous dire, voilà, chacun son avis dessus. Tchuss.